Oh ouais, salut les amis. Toujours dans l'affaire du gouvernement de Côte d'Ivoire, Johnny Pacheco, RHDSP et d'autres parlent dans la situation des hôpitaux des Ivoiriens. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même, likez, commenter et n'oubliez pas de s'abonner. Ciao. Famille, ça fait vraiment peur. L'influenceur ivoirien et cyberactiviste. Johnny Pacheco interpelle les Ivoiriens à récupérer la Côte d'Ivoire dans main de Dramane Ouattara. Car la situation des hôpitaux sont trop précaires et la population n'arrive plus à se soigner. En cassant plusieurs papos inédits. Suivant Johnny Pacheco. Voilà, salut, bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à toutes les Ivoiriennes. Bonsoir également à tous nos confrères africains qui se battent bien entendu pour la libération totale de notre continent, le continent africain. Alors je disais tantôt que très bientôt nous allons rejoindre l'AES et ce sera pour nous un immense honneur, un immense plaisir de faire partie bien entendu de ce précaré-là. Alors aujourd'hui, je viens ici pour vous appeler à l'aide, vous appeler au secours parce que si on veut regarder Dramane, franchement, le père dont je parlerai tout à l'heure va quitter ce monde. Alors, nous avons un papa qui est très malade, sérieusement malade, dans cette Côte d'Ivoire, dit-on, émergente, d'accord? Cette Côte d'Ivoire où le crédit social a été renforcé, d'après Dramane. Tout à l'heure, je vous passerai les vidéos de Dramane, vous allez écouter un peu. Mais nous avons un père qui est malade. Alors, pour son opération, on nous demande de cotiser. Voilà, on lui demande de payer 3 millions. Je vais lire premièrement une déclaration d'Alassane Dramane Ouattara. Voilà, je vais lire la déclaration et bien entendu, après, je vais poursuivre ma locution. Je lis premièrement la déclaration de Dramane. Alors, chaque Abba africain peut les Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, s'il vous plaît? Là, j'ai allumé mon téléphone. Alors, cette déclaration-là date d'il y a, je crois, une semaine. Dramane, sur les zones de RFI, a dit ceci. À ce jour, près de 40 000 logements sociaux et économiques ont été construits et rendus habitables en Côte d'Ivoire. Désormais, 80% des populations ivoiriennes vivent à moins de 5 km d'un centre de santé. C'est lui qui le dit. C'est-à-dire, il a construit 40 000 logements sociaux pour vous. Et ces 40 000 logements sociaux-là sont habitables, donc habités par vous, et à proximité de vos maisons. C'est-à-dire, désormais, quand on soit à Man, à Pembli, à Korogo, etc., on n'est pas parcouru plus de 5 km pour, bien entendu, avoir un centre de santé. On a compris. Mais chose hilarante, c'est que son frère photocopie le voleur, dont je vous parlerai, parce que j'ai une grande révélation à vous faire. Son frère photocopie le voleur, a laissé ces centres de santé-là qui sont à proximité des populations, puisque en Côte d'Ivoire, on n'est pas parcouru 5 km sans voir un centre de santé. Il a laissé ça et il allait opérer son épaule gauche à Paris. Où je vous parle, il est convalescent. C'est pour lui dire, tu vois, tu passes ton temps à empoisonner les gens. Tu passes ton temps à fioler les gens. Mais tu vois aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, il t'a montré que tu n'es rien. Et que si tu respires là, c'est parce qu'il permet que tu puisses voir à nouveau le jour. Aujourd'hui, ta vie est entre les mains ou est entre les mains d'êtres humains qui étaient des médecins. C'est eux qui t'ont opéré. Donc ça veut dire que tu traînes aussi des pathologies. Tu es un être humain. Et donc ta conclusion, c'est qu'un jour, tu seras dans un cercueil et tu seras à 6 pieds sous terre. Donc il faut être humain. Il faut aimer les autres. Comment tu peux laisser les centres de santé de Dramane, qui sont à 5 km de ton lieu d'habitation, pour aller à Paris pour te faire soigner? Bon, Dramane, ton petit frère allait à Paris avec l'argent du contribuable ivoirien. On a un père qui ne peut pas aller à Paris parce que le passeport de Côte d'Ivoire ne lui permet pas d'aller à Paris. Et tes hôpitaux que tu dis que tu as construits là, on demande à ce qu'il ait 3 millions de francs CFA d'abord avant de le toucher. Et pourtant, Dramane nous parle de 400 000. Dis-nous l'utilité de ta 400 000 là. Parce que moi, Johnny, si aujourd'hui j'ai un problème, à l'instant où je vous parle, si je tombe,
et que j'arrive à prendre mon téléphone pour appeler le numéro d'urgence, en moins de 5 minutes, ils sont ici. Même ma porte, là, si n'est pas marché par l'ouvrir, ils ont une clé qui ouvre toutes les portes en venant d'ici. Ils vont ouvrir la porte, ils vont venir me chercher en hélicoptère, vu que c'est une urgence, pour m'envoyer à l'hôpital. Et là-bas, là, ils ne vont pas me demander 5 francs, ils vont me soigner. 5 francs, on ne va pas demander, ils vont me soigner. Mais Draman nous dit qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, le crédit social et le crédit, bien entendu, dans le secteur de la santé a été renforcé. Alors, qui nous explique? Alors, il a été contacté par une sœur qui est ivoirienne, qui pleure pour son père, parce que ça fait des années que son père traîne cette pathologie. Alors, je disais tantôt que lorsque vous n'avez pas de problème de ce genre, lorsque vous n'avez pas un parent qui est malade, lorsque vous n'avez pas votre père, votre mère, votre frère qui est en train d'agoniser, c'est là que vous pouvez soutenir Draman. Mais quand vous serez en face de ce problème-là et qu'il n'y aura personne pour vous faire face, personne pour vous soutenir, c'est à ce moment-là que vous vous rendrez compte, bien entendu, des failles du système. Et que c'est un mensonge qu'on vous sert à la télévision. C'est un mensonge. Donc, je vous regarde parce que vous savez, effectivement, qu'en Côte d'Ivoire, là, vous êtes tous des cadavres ambulants. Et quand je le dis à juste titre. Regardez, par exemple, on nous ment aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On dit oui, il y a le système GPS qui travaille, qui fonctionne en Côte d'Ivoire. Donc, moi, Johnny Pacheco, si j'ai envie de m'appeler, je dis à ma petite go, bon, voilà ma position. Donc, j'envoie ma géolocalisation à partir de quoi? À partir de WhatsApp. Mais, chers camarades, soyons sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Quand tu es malade, quelqu'un est malade, il est couché, il est en train d'agoniser, et on appelle les pompiers, le 111 ou bien le 112, ça dépend de votre numéro Abidjan. Donc, les pompiers, là, ils vont te dire, va sur WhatsApp, et puis il faut enregistrer le 113 là sur WhatsApp, et puis tu nous envoies ta géolocalisation sur WhatsApp. Soyons sérieux, c'est de la démagogie. Est-ce que quand vous appelez les pompiers, là, vous donnez votre position, votre adresse géographique aux pompiers, ou bien les pompiers te disent, il faut enregistrer 113 là sur WhatsApp et puis envoie ta localisation. Ça n'existe pas. Donc, on vous ment tous les jours. On vous ment tous les jours. La géolocalisation, là, nous, on peut envoyer ça en venant d'ici à partir de WhatsApp, là. C'est faisable partout. Mais c'est pour ça, là, ce n'est pas adresser un pays. Ce n'est pas adresser un État. Je suis désolé. Ici, même dans les villages, chaque maison dans les villages, dans les villages les plus reculés, chaque maison a une adresse. Mais chez vous, là, vous n'avez aucune adresse. Et vous pensez que vous êtes des êtres humains? Vous n'êtes pas des êtres humains. Vous êtes des zombies. Vous êtes des hommes. Vous êtes tous là. Vous vous promenez avec votre tombeau sur la tête. La preuve, Draman vous a laissé. Et il allait se faire soigner. Il a fait soigner son petit frère à Paris. Quand Gon Koulibaly était malade, on l'a opéré où? Pourtant, Draman a construit des centres de santé à 5 km de vos maisons. Mais Gon Koulibaly, là, il a laissé ça. Il l'a envoyé d'un avion médicalisé. Il l'a envoyé à Paris. Ahmed Bakayoko. Quand Ahmed Bakayoko a été violé, ils ont envoyé Ahmed Bakayoko où? Ils ont pris un avion médicalisé. Ils ont mis Ahmed Bakayoko dedans. Ils l'ont envoyé à Paris. Arrêtez de vous foutre des Ivoiriens. Arrêtez de vous moquer des Ivoiriens. Et il y a des gens qui soutiennent ceux-là. Pourtant, le mensonge, il est flagrant. On vous voit. Quand on aime un peuple, on se soigne, ou ce peuple-là se soigne. Mais on prend Ahmed Bakayoko, on le met d'avion, on l'envoie. Et notre père, là, lui, il ne parle pas d'avion aussi. Le père dont je parlerai ici, là, on ne parle pas d'avion aussi. On n'envoie pas à Paris aussi. Un gouvernement de voleurs, de malhonnêtes. C'est-à-dire, vous n'aimez pas les Ivoiriens, voilà la réalité. Et il y a des gens qui sont là, Draman puissance. Quelle puissance? On peut être aussi taré jusqu'à ce point-là. Maintenant, il y a quelqu'un qui a été mourir. Et il n'est pas le seul. C'est parce que sa fille m'a contacté. Sinon, il n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont ce quiproquo là. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont dans le même cas de figure. On les soigne comment? Il a qu'à venir nous expliquer ça. Ta 400 000 la sert à quoi? Aujourd'hui, même pour faire les inscriptions, on veut contraindre bien entendu nos enfants à avoir des 400 000 avant de faire les inscriptions. Dans toute l'administration, 400 000, mais ta 400 000 là, il ne sait pas pour escroquer les Ivoiriens. Papa n'a crédit. C'est-à-dire que tu prends l'argent d'abord, mais il va trouver un mécanisme pour voler encore les Ivoiriens. Il faut payer 5 000 obligatoirement. C'est obligatoire. Mais Ivoirien là, si quelque chose est essentiel pour lui, tu ne vas même pas lui dire, tu ne vas pas lui demander. Il va courir pour aller payer. Mais c'est parce qu'il y a l'utilité de la SEMU là. Et il ne voit pas ça. Sa présence égale à son absence. Voilà pourquoi les gens ne sont pas intéressés. Sinon, la carte d'identité nationale là,
L'Ivoirien, là, tu ne lui demandes pas. Lui, mais il a bien des cartes d'identité. Mais où est sa carte d'identité? Il n'y a aucune carte d'identité. L'Ivoirien te demande d'informatiser le système de façon à éradiquer tout ce qui est liste électorale. Si le système est informatisé, il n'y a pas de liste électorale. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand une voiture est sur l'autoroute, il roule à vive allure. Il ne roule pas à vive allure, on lui prend une photo. On vole, c'est-à-dire, moi-même j'ai fait l'expérience une fois, ici de ma voiture. J'ai roulé à 20 km/h. 20 km/h. On m'a pris en photo. Ça m'a pris en photo. C'est lui, les appareils, là, surtout sur la route, après l'université de Cocody, ah là là, à Ribera, là. Lui, il flash toutes les voitures qui bougent. Un système d'arnaque d'escroquerie. Un système d'arnaque d'escroquerie. Et il n'y a rien pour vérifier si effectivement on roulait à vive allure. Draman t'envoie une facture, tu dois payer. Du vol organisé. Voilà la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Mais là, on peut informatiser. Quand on prend une voiture en photo, automatiquement, on envoie un message sur son numéro de téléphone. Là, c'est informatisé. À l'aéroport, on est informatisé. Mais pour informatiser le système, pour que les Ivoiriens puissent se soigner décemment, pour que les Ivoiriens puissent avoir une adresse en Côte d'Ivoire, ils sont incapables de le faire. Et ils appellent ça là un pays. C'est ça là un pays. On informatise là où il y a l'argent. Le système des impôts là, ils vont informatiser ça parce qu'il y a l'argent là-bas. Mais où les Ivoiriens sont là, ça c'est pas son problème. Soyons sérieux. Donc, chers camarades, j'ai dit, à vous qui m'écoutez ici, c'est parce que ton père et ta mère, et toi-même là, tu n'es pas dans ce cas de figure là. C'est pourquoi tu penses que la Côte d'Ivoire là, vraiment tout va bien. Et qu'est-ce qui va en Côte d'Ivoire? Regardez votre train de vie. Regardez votre carte de vie. Allez à Yopougo, allez à Bobo. Même dans Cocody, là, regardez votre carte de vie. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle la vie? C'est ça la vie? Si la vie était tellement belle, lui n'allait pas courir pour aller chaque fois à Paris, dans l'avion présidentiel. Quand on est en vacances, là, tu laisses votre avion, tu prends un français, ta femme, ta voleuse de femme, là, tu prends un français, elle, vous partez bien entendu en vacances. Mais tu ne vas pas en vacances avec l'avion présidentiel. Tu n'es pas en service. Tu ne travailles pas. C'est des vacances. Donc, tu prends l'argent de ta propre poche, tu payes ton transport, puis tu t'en vas en vacances. Voilà la réalité. Et puis, te dire une chose. Aujourd'hui, en Corée du Nord, en Corée du Sud, le président de la Corée du Sud a été destitué. Parce qu'il a voulu créer la loi martiale là-bas. Ils l'ont destitué. À ce moment où il te parle, il est en garde à vue. Voilà les États forts. Mais quand on a une armée tribale, une armée tordue avec un retraité rebelle à la tête de la gendarmerie, on peut comprendre. Mais lui là, il va monter, il va descendre. Un jour, il sera face à nous et il sera en prison. Voilà la réalité. Alors, chers camarades, on va écouter la note vocale de notre soeur. Je vous demande de mettre la main dans la poche. Je vais vous donner le numéro, bien entendu, de son papa. Son numéro Orange Money. On a besoin de 3 millions. Il faut lui envoyer les 3 millions. N'écoutez pas Draman. N'écoutez pas les paroles de Draman. Parce que si vous écoutez les paroles de Draman, vous allez tous mourir. Eux-mêmes, les partisans cotisent sur TikTok. Je vous fais écouter d'abord les partisans. Toi, arrête de m'appeler là. Je vous fais écouter les partisans. Eux-mêmes, là, quand ça ne va pas, ils cotisent. Ils pleurent. Mais ils sont obligés de se réconforter. D'après eux, parce qu'on vient du Nord, il faut soutenir Draman. Je tiens à préciser aussi que ce n'est pas tous les nordistes qui soutiennent ce faussaire-là. Voilà. Alors, on écoute ça rapidement et après, je pousse la locution. Un instant, s'il vous plaît. Je vais chercher. Voilà, puisque. Voilà, je vais chercher ça ici. Vous allez écouter la vidéo attentivement. C'est que tu as dit. Voilà. Voilà, suivez. Oui, j'ai dit, je voulais soutenir le panel à hauteur de 30 000 pour le moment, comme moi je sais plus. Oui, maintenant, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Maintenant, je ne sais pas si vous allez me permettre de lui envoyer ça et puis bon, attends. Non, il faut l'envoyer directement. Lui, si non, le truc c'était pour piquer, pour le panel. Voilà, donc si eux ils sont d'accord, moi je vais l'envoyer. Mais c'est ce que je suis. Voilà, ça c'est les partisans de Draman. Voilà les gens qui viennent sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ont faim, ils ont besoin de sacs de riz. Et vous voyez, comme si la honte ne tuait pas. Ils viennent et puis, oui, je donne 30 000, je donne 20 000, je donne... Voilà un pays. Vous vous débrouillez, vous survivez. En Côte d'Ivoire, là, on appelle ça la survie. Vous ne vivez pas en réalité.
un pays de la débrouille. Des gens qui viennent sur les réseaux sociaux pour appeler à l'aide. Putain, ils sont au pouvoir. Et ils nous disent d'accepter Draman, que Draman, il est bon pour nous. Pourtant, eux, ils viennent cotiser quand ça ne va pas. Soyons sérieux. Alors, on va écouter la jeune sœur. On va écouter la jeune sœur. Voilà un gars aussi comme ça. Vous savez pourquoi il était comme ça, ce monsieur-là? Parce qu'il a vu la désobéissance civile. Il a eu peur. Il pensait que Draman allait perdre les pouvoirs. Donc, il pleurait pour son poste. Il pleurait parce que quand les gens viennent ici, ça lui donne les contrats de sécurisation de tout ce qui est manifestation du RDR. Donc, il pleurait. Il s'est mis nu, mettait les oies et son kikinet là. Alors, chaque comment Africain peut le Côte d'Ivoire. On va avancer parce que vous savez, il faut qu'on avance. Je vais vous faire écouter ici la note vocale de notre sœur. Voilà, on écoute rapidement, c'est parti. J'ai mis cette note vocale là, un instant. Hein. On va l'écouter. Bon, et même je vais sur son mur là-bas. Voilà. Alors, c'est parti, chers camarades. Bonjour, mon grand frère. Bonjour, bonjour. Encore une fois, merci. Je viens vers vous pour un problème que j'ai depuis. Il y a mon papa qui est au village, qui est gravement malade. Il fait son champ pour pouvoir manger. Il est gravement malade. Il a un problème de nerfs. On dit qu'il y a les bêtes qui sont dans ses nerfs, qui bouffent, qui bouffent son corps, en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est ce qu'ils m'ont dit. Il est allé à l'hôpital, il a fait les bilans, tout étendu, opération. 3 millions. On n'a pas l'argent. On n'a pas eau. À peine même qu'il mange 2 fois par jour. On a vraiment besoin de l'aide. On a vraiment besoin de l'aide. Il ne marche plus. Il ne peut plus aller au champ. On n'a pas les 3 millions. Il a vraiment, vraiment, vraiment besoin de ça. Sa guérison. On dit, ils n'ont qu'à faire papier CMU. On allait faire. Il arrive à l'hôpital, on dit non, ça ne peut pas le couvrir. Ça ne peut pas le soigner. Actuellement, il est couché. Il est couché. Il ne peut rien faire. Il ne peut pas marcher. Il est devenu handicapé. Sans l'opération, il ne peut rien faire. On a vraiment besoin de l'aide. Aidez-nous. Aidez-moi à sauver mon papa. Aidez-moi à le sauver. Il a vraiment besoin des gens pour l'aider. On a vraiment besoin des gens. Aidez-nous. Ayez pitié. On n'a pas l'argent. On n'a pas les 3 millions pour l'opération. On n'a pas. Il a dépéri. Il a changé. Aidez-nous. Aidez-nous. On n'a pas les 3 millions pour l'opérer. On n'a pas ça. On ne va pas souffrir jour et nuit. Il a vraiment besoin. Il n'a pas qu'au bon. Il est dans un village. Aidez-nous. Merci encore. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Ok. Vous voyez, ces paroles-là me blessent profondément. Ça me fend le cœur. Vous avez écouté tout comme Johnny Pacheco. Et c'est notre soeur qui vient de parler. Il ne sait pas la le nom du village de son père. Il ne sait pas c'est Fakobo. Il ne sait pas Fakobo, c'est dans quelle contrée de la Côte d'Ivoire. Ceux qui savent Fakobo, c'est où il faut écrire. Il faut écrire Fakobo, là, c'est où, s'il vous plaît. Le numéro de son père, je vais le communiquer. C'est le 01. Donc, pour ceux qui sont en France, plus 225 devant. Hein, plus 225. 01 70 91 87 95. Je reprends. Le 01 70 91 87 95. Il faut écrire ça, chers camarades. Sur YouTube, écrivez ça en commentaire, s'il vous plaît. Comme ça, ceux qui veulent faire Orange Morning, là, ils vont faire ça rapidement. Sur TikTok aussi, il faut écrire, s'il vous plaît. 01 17 non, 01 70 91 87 81 95. Je répète, 01 70 91 87 95. Merci frère qui a écrit ça, merci beaucoup. Il faut sauver notre papa. Voilà, il m'a envoyé tous les documents. Je vais vous prendre ça ici. Vous avez vu, mais j'ai mis pour enregistrer son numéro, j'ai mis père malade. J'ai mis père malade.
Voilà, père malade parce que je devais intervenir là-dessus. Alors, voici son père. On va suivre ça rapidement. TikTok, je viens. Je vais vous planter ça tout à l'heure. Voilà. C'est son père qui est là. Vous voyez qu'il a véritablement des difficultés pour marcher public. TikTok, ça c'est pour vous. Voici son père. Il a vraiment des difficultés pour marcher. Et l'hôpital de Draman, qui est à 5 km de lui, demande à ce qu'il paye 3 millions. Lui, là, il va lever 3 millions où? Bon, un monsieur comme ça, là, il va lever 3 millions où? Dites-nous. Il va lever 3 millions où? Alassane Dramane Ouattara, il enlève les 3 millions. Il faut nous expliquer, nous, on veut comprendre. Il enlève les 3 millions où? Ta 400 000, là, ça sert à quoi? Ta 400 000, là. Parce qu'ici, là, quand on parle de carte vitale en France, ça sert à quelque chose. Ça sert, bien entendu, à aider les gens qui sont dans ce cas-là. D'accord? Même quand nos femmes vont accoucher, on ne leur demande rien du tout. On ne demande rien du tout. Tout est mis à leur disposition. Elles accouchent et on t'appelle. Voici ton enfant là. On te donne ton enfant. 5 francs, tu ne dépenses pas. Parce que tu as une carte SEMU. La carte SEMU d'après lui de Ouattara là. Chez nous, on appelle ça la carte Kela. En France, c'est la carte vitale. Chaque pays a son appellation. Mais voici quelqu'un, un papa, qui est dans la capacité de marcher. On lui demande 3 millions. Là où photocopie, prend des milliards de nos francs pour aller se coucher à Paris. Pour se faire opérer de l'épaule gauche. Et ça, là, c'est normal. C'est quel pays vous voulez construire? C'est quel pays vous voulez construire? Expliquez-nous. C'est choquant. Le voici. Le voici. Incapable de marcher. Incapable de marcher. Et on nous dit que tout va bien en Côte d'Ivoire. Public TikTok. Le voici. Vous voyez un peu. Alors, je vais vous montrer ces examens. Voilà. Voilà les imageries, comme on voyait. Vous voyez, il est très mal en point. Alors, voilà. Sa colonne vertébrale. Vous voyez? Mais Dramane lui demande 3 millions. On lui demande 3 millions. C'est un être humain. C'est un être humain. Vous vous battez pour qui? Pour les humains, n'est-ce pas? Tu es venu pour le bien-être social des Ivoiriens, n'est-ce pas? On va écouter Dramane, chers camarades. Viens. On va l'écouter. Non, mais c'est pas... Vraiment, c'est... Non, mais c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Chers amis africains, Père Côte d'Ivoire, écoutez. Mes chers compatriotes, je suis Alassane Ouattara et beaucoup m'appellent Ado. Je suis né le 1er janvier 1942 à Dibokro. On va catholique. Voulez. Mon épouse et moi avons 4 enfants, Dramane, Loïc, Nathalie et Fanta. Les mots forts qui me viendront quand je parle de mon père, c'est la tolérance, c'est le rassemblement. J'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il a. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire que celle qui est en train de parler là, c'est à elle, son mari, elle a marié un Suisse. C'est à son mari que Alassane Dramane Ouattara a donné la société Fontaine.